Donc maintenant, on passe à la recherche analytique de l'ensemble des zéros d'une fonction. Donc souvent analytique, hein, enfin pas souvent, mais analytique, ça signifie pardon, qu'on va faire des calculs, hein. On part de l'expression analytique de la fonction, dont on cherche les zéros, et on cherche à trouver les valeurs de x pour lesquelles cette fonction, son expression analytique, s'annule. Et donc, on reprend l'exemple précédent pour la recherche des domaines de définition, des fonctions f, g, h, mais cette fois-ci, on va chercher l'ensemble des zéros de ces fonctions. Et donc, c'est parti, on a nos fonctions f, g et h qui sont définies à partir de leur expression analytique. La fonction f, c'est ce polynôme de degré 3. Donc, trouver les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0, ça revient à trouver les valeurs de x pour lesquelles ce polynôme s'annule. Et comme on a un polynôme de degré 3, mais que pour... nous, on a vu comment résoudre des solutions, des équations pour les polynômes de degré 1, de degré 2, mais de degré 3 comme ça, on ne sait pas faire, a priori avec des formules. Mais là, on remarque, ah tiens, il n'y a pas de terme constant, hein, il n'y a pas de terme sans puissance de x, et donc on peut mettre x en évidence. Et donc on met x en évidence dans cette expression, et on va utiliser la règle du produit nul. Un produit est nul, RPN, règle du produit nul, si et seulement si l'un des facteurs est nul. Et donc, on aura ce facteur égal à 0 ou le x égal à 0. Et maintenant, on a une équation du second degré. Ici, on n'a plus rien à faire. On a déjà terminé de résoudre cette équation. Et là, on résout cette équation du second degré. C'est pas un produit remarquable. On remarque rien de particulier. Et donc, on utilise la méthode avec le discriminant. Le calcul de delta, b carré moins 4ac. Et on obtient 289. 289, c'est le carré de 17. Alors ça, c'est clair que tu ne peux pas le savoir par cœur, ou alors c'est que tu es très bon en calcul mental. Mais il y a certains carrés que tu dois connaître au moins jusqu'à 13 au carré. Ça, et que tu peux reconnaître comme ça, et qui peuvent te simplifier les calculs, surtout quand tu n'as pas droit à la calculatrice. Et donc, ici j'ai réécrit x égale à 0, et sinon, les solutions de cette équation du second degré, ce sera celle que tu obtiens en faisant moins b, plus ou moins radical de delta sur 2 fois a. Et donc, ici, tu fais tes calculs. Comme tu as remarqué que delta, c'est 17 au carré, et que tu as le radical de 17 au carré, tu sais que tu obtiens... Tu peux simplifier ici en x va être égal à 13 plus ou moins 17, le tout sur 2a. Et puis après, tu fais ton calcul. Ici, tu as intérêt à ne pas écrire tout de suite que ça fait 6, parce qu'en fait, quand tu ajoutes deux nombres impairs, ou quand tu soustrais un nombre impair à un autre nombre impair, tu obtiens un nombre pair. Et donc, du coup, tu vas pouvoir simplifier par 2. Et c'est pour ça que tu obtiens... Donc, quand tu as le signe moins ici, tu vas obtenir moins 4. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ici, tu auras moins 2 tiers et non pas moins 4 sixièmes, parce que tu as pu simplifier. Et quand tu vas faire ici la somme, tu obtiens donc 13 plus 17, tu obtiens 30. Et 30 divisé par 6, ça te donne bien 5. Voilà pour l'ensemble, enfin pour la résolution de cette équation du degré 3. Et ensuite, l'étape, tu dois vérifier que les trois valeurs que tu as obtenues ici sont bien dans le domaine de f. Mais comme on sait que le domaine de f, c'est tous les réels, il n'y a pas de solution à rejeter. Et c'est pour ça que l'ensemble des zéros de f, c'est bien l'ensemble qui est constitué de ces trois valeurs. Et de préférence, tu les mets dans l'ordre croissant. Ça fait toujours plus élégant, n'est-ce pas, de penser à ce genre de détails.
Ensuite, c'est parti pour les zéros de la fonction g, l'ensemble des zéros de la fonction g. On doit résoudre g de x est égal à 0 avec cette condition, hein, x appartient au domaine de g. G de x, c'est cette fraction, donc on remplace g de x par l'expression analytique, par la fraction. Une fraction, tu sais qu'elle est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Ça fonctionne qu'avec les égalités, hein, et pas avec les inégalités. Donc, une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Et donc, on se retrouve avec 7 moins 5x égale à 0, ce qui est équivalent à x est égal à 7 cinquièmes. On vérifie que 7 cinquièmes est bien dans le domaine de G, parce que le domaine de G, tu l'as calculé précédemment, tu l'as déterminé précédemment. Donc là, on n'a pas de problème, puisqu'on sait que dans le domaine de G, les valeurs interdites, c'était plus ou moins 1/2, et 7 cinquièmes n'est pas égal à plus ou moins 1/2, donc c'est pour ça que l'ensemble des zéros de G, ça va être 7 cinquièmes. Maintenant, on passe à l'ensemble des zéros de la fonction h, et là, justement, j'ai choisi exprès une fonction h où tu vas devoir éliminer la solution que tu as trouvée. Et donc, ta fonction h de x, ta fonction h, elle est définie par h de x est égal à cette fraction. Tu dois résoudre donc h de x est égal à 0 avec x dans le domaine de h. On a encore donc une fraction qui est égale à 0 et on utilise encore cette règle. Une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Numérateur, nuage, ce qui est en haut. Et donc on se retrouve avec 7 moins 15x égale à 0, ce qui est équivalent à x est égal à 7 quinzièmes. Mais là, on constate que 7 quinzièmes ne va pas être dans le domaine de h, parce qu'en fait, le domaine de h, on a vu, c'est tous les réels, sauf ceux qui sont contenus dans cet intervalle. Et 7 quinzièmes, en fait, 7 quinzièmes, ben, c'est plus petit que 7 quatorzièmes. Et 7 quatorzièmes, c'est égal à 1/2. Donc on a bien 7 quinzièmes, il est plus petit que 1/2. Donc 7 quinzièmes, il est dans cet intervalle qui est en rouge. Et donc, comme ici ça veut dire privé de, ben 7 quinzièmes, il n'est pas dans le domaine de h. Et comme la seule solution qu'on a trouvée, 7 quinzièmes, n'est pas dans le domaine de h, ça veut dire que l'ensemble ici des zéros de h, c'est l'ensemble vide. Hein, ce symbole, ça veut dire ensemble vide. Ça ressemble beaucoup à un zéro barré, mais c'est ensemble vide. Et bien voilà pour cette vidéo. Et encore merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ça t'aura été utile. À bientôt.